Alors, pour vous, ça fait quelques jours qu'on s'est pas vu, mais pour moi, je viens de finir de tourner la précédente vidéo à l'instant. Donc dans cette deuxième partie de vidéo, on va parler de l'enseignement supérieur. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je suis désolée, je suis enrhumée, j'ai une voix vraiment bizarre. Et du coup, si vous n'avez pas vu la vidéo qui parle de ma maternelle jusqu'à la fin du lycée, je vous la mets... je sais pas où, dans le i, oui dans le i, putain ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et en plus je montre là alors que ça se trouve c'est là. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, en 2017, j'ai eu mon bac. Mention assez bien. Alors en fait en seconde j'avais fait un stage dans le graphisme et ça m'avait bien plu, à tel point que c'est vraiment ça que je voulais faire de ma life. Genre vraiment le graphisme c'était mon truc. Mais Photoshop et Illustrator j'avais commencé les bases pendant mon stage en 2015 et là on se retrouve en 2017 et je veux absolument devenir graphiste. Et en plus de ça, autre contrainte, je voulais absolument aller à Toulouse, ou du moins dans le sud. Mais vraiment, l'idéal c'était Toulouse. Et encore un autre appel pour les plus jeunes d'entre vous. Avant Parcoursup, c'était pas Parcoursup, ça s'appelait APB, Admission Post-Bac. Donc à l'époque, j'avais fait des demandes pour faire d'abord une mise à niveau en art appliqué, que je n'aurais pas eu à faire si j'avais déjà fait un bac STD2A, donc à la souterraine, comme j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Et donc après cette mise à niveau que j'aurais fait donc en un an, je voulais partir sur un BTS graphisme en 2 ans, ce qui m'aurait fait un total de 3 années, qui équivaudrait quand même à seulement 2 ans d'études sup, puisque ça équivalait à un niveau BTS, donc bac plus 2, parce que la mise à niveau ne comptait pas. Sauf que ce qui est à savoir, c'est que cette fameuse mise à niveau, à partir de l'année d'après, n'existait plus. C'était la dernière année où la mise à niveau en art appliqué existait, et cette mise à niveau associée au BTS se serait transformée en le DNMAID, donc c'est un diplôme en 3 ans qui permet d'avoir un niveau licence plutôt qu'un niveau bac plus 2, même en ayant fait 3 ans d'études. Donc là c'est le même temps de formation pour une année de plus d'études reconnues, donc c'est quand même pas mal. Enfin si j'étais pas prise en mise à niveau en première année là, bah l'année d'après j'aurais été obligée de faire 3 ans, ce qui m'aurait fait 4 ans d'études, puisque j'aurais pris dans tous les cas quelque chose par défaut. Donc ça m'aurait fait 4 ans d'études et ça me faisait chier de faire 4 ans d'études, moi je voulais faire 3 ans max. Donc du coup j'avais postulé à des mises à niveau en art appliqué un petit peu partout, mais majoritairement Toulouse. Mais j'avais pas mis que ça dans mes vœux, j'étais aussi partie un petit peu faire mes recherches sur ce qui se faisait, etc. Je sais que du coup j'ai fait des demandes en BTS métier de l'esthétique, cosmétique, parfumerie, donc BTS MECP, puisque j'adorais le make-up et que moi dans ma tête ça allait être voilà que du make-up, du machin, des trucs. Et j'avais été regarder 2-3 vidéos sur YouTube à ce sujet, et sauf qu'il y avait que le point de vue des personnes qui étaient faites pour ça et qui avaient déjà fait le CAP, ou même qui n'avaient pas fait le CAP mais qui te parlaient que des avantages de la formation. Moi dans ma tête, on allait faire du maquillage, on allait avoir des conférences et des cadeaux, c'était parti. Voilà. Et donc voilà, j'ai mis ça en genre 3ème vœu, 1er vœu, 2ème vœu c'était des manas. Et sauf que j'étais sur liste d'attente sur la mana au lycée des Arènes, celle que je voulais absolument. J'étais 7ème sur liste d'attente, et vu que le lycée nous avait super mal informés sur ce qui nous attendait avec le fonctionnement d'APB, j'ai paniqué et j'ai pris le 1er vœu qui m'était validé, c'est-à-dire le BTS métier de l'esthétique, cosmétique, parfumerie à Toulouse. Et donc j'étais 7ème sur cette liste d'attente de la mana, et franchement j'étais 7ème début juillet. Je pense que fin juillet j'aurais été prise. Donc voilà, le seum, hein, parce que j'ai compris ça un petit peu plus tard. Donc voilà pour ça, me voilà partie à Toulouse en BTS, métier de l'esthétique, cosmétique, parfumerie. C'était une période très très bizarre parce que j'ai vraiment aimé, mais j'ai vraiment détesté en même temps cette formation. C'est quand même à cette période là que j'ai rencontré certains de mes potes actuels, et en même temps c'était bien que ce soit un peu des études par défaut, parce que si ça avait été des études dans lesquelles je suis très investie, je me serais beaucoup moins amusée à côté. Alors par contre parlons des choses qui fâchent. Déjà par le fait que ce soit dans un lycée, on a des contraintes de lycéen, c'est à dire que tu es adulte, tu es majeur, tu as 18 ans, tu es vacciné, tu as ta carte d'identité, tu as ce que tu veux, tu n'as pas le droit de sortir s'il n'est pas midi pile, 13h pile, 14h pile, 15h pile quand le portail s'ouvre. Autre point extrêmement négatif, on a eu 2 ou 3 cours de maquillage de toute l'année. Après c'est vrai que ce qui était cool et que la meuf précisait bien dans ces trucs, c'était oui c'est vrai, on avait des conférences et on avait des cadeaux des marques et tout, c'était vraiment cool pour ça, et on apprenait des trucs assez révolutionnaires entre guillemets. Enfin bref, en 2017 les extensions de cils ça se faisait pas trop et c'est vrai qu'on a appris à poser, enfin on a eu une conférence sur comment poser des extensions de cils, des vraies hein, des extensions de cils qui te restent 3 semaines. En plus de ça, en fin d'année j'ai fait un stage qui s'est extrêmement mal passé.
dont j'ai fait une vidéo, la malédiction de l'onglerie, je vous le mets aussi dans le i. Du coup, en deuxième année, je me suis spécialisée dans l'option cosmétologie parce qu'il y avait 3 options. Il y avait donc cosmétologie, donc c'était un peu l'option à part des 2 autres. Il y avait l'option management et l'option formation marque. En gros, être conseillère de vente chez Clarins, Sephora ou que sais-je. Management, c'était management des unités commerciales quoi. Et cosmétologie, c'était la formulation cosmétique en laboratoire. Et moi, j'ai choisi du coup cette option-là qui était beaucoup plus adaptée à moi étant donné que niveau sociabilité, oratoire, tout ça, c'est pas mon truc. Donc du coup pour cette option, le bac STL c'était un énorme plus parce que on était 3 ou 4 à avoir fait bac STL et du coup on avait beaucoup de facilité dans tout ce qui est en rapport avec les laboratoires. C'était limite la suite logique de ce bac et c'était très intéressant. Et voilà, mais c'était pas fait pour moi parce que c'est pas ça que je voulais faire de ma vie. Moi j'étais dans ma tête, je veux être graphiste. D'ailleurs dès qu'il y avait une occasion de faire un PowerPoint un peu stylé, dès qu'il y avait l'occasion de faire des petites illustrations pour un concept ou pour je ne sais quoi, c'était moi. Et donc oui, j'ai oublié de le préciser, mais à la fin de la première année je voulais me réorienter. Finalement je ne l'ai pas fait parce que le changement APB Parcoursup ça n'a pas marché sur moi, j'ai vraiment rien compris au truc et il me manquait des notes qu'il fallait que je rentre, enfin bref. Même si peut-être que j'aurais dû, mais en même temps maintenant j'ai un BTS. Et donc du coup j'ai décidé de me réorienter après le BTS et ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc là on est arrivé donc en 2019-2020, enfin l'année scolaire 2019-2020, donc mi-2019. J'ai donc redemandé, donc je m'étais familiarisée avec la plateforme Parcoursup et j'ai décidé donc de demander le DNMAID dans le même lycée que celui où j'avais demandé la MANA quelques années auparavant. Et sauf que cette fois-ci j'ai été refusée. Mais alors refusée catégoriquement. Mais ce que je peux comprendre étant donné la non-qualité du dossier que j'ai proposé pour cet endroit. Mais comme je suis un petit peu neuneux et que je voulais décevoir personne, j'ai décidé de quand même choisir encore une formation par défaut. Mais quelle bonne idée Mélanie. Je suis douée en langue, j'étais la meilleure de ma classe en BTS. Pour les langues hein, bien sûr, parce que pour le reste pas du tout. Et bah écoutez, on va faire une licence LCER espagnol, option anglais. Ça aussi c'était une idée génie hein. Ah oui, j'avais l'option italien aussi. Et au final, j'ai fait qu'une demi-année d'italien et donc je ne parle pas italien. J'aurais franchement dû prendre une année sabbatique pour travailler mon book. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais ça s'est pas trop mal passé non plus. Donc quand même, cette fois-ci, j'ai été un petit peu plus intelligente. J'ai demandé une césure au début de l'année. Sachant que tu demandes une césure, si elle est acceptée, t'es pas obligé de la prendre. Donc ma césure a été acceptée et donc j'ai décidé quand même tester la licence, on sait jamais, ça peut réveiller une passion ou que sais-je. Même si je veux absolument pas être prof d'espagnol, d'anglais, ni de rien du tout d'ailleurs. Je me suis dit, on sait jamais. Donc spoiler, ça n'a pas éveillé de passion. C'était des fois intéressant, des fois chiant. J'ai séché plus de cours que n'importe qui dans toute sa vie en une seule année. Je pense que j'ai pas eu la moyenne, mais de toute façon, je voulais prendre ma césure pour la deuxième moitié de l'année. J'ai demandé si c'était possible d'utiliser ma césure pour juste le deuxième semestre et on m'a dit oui. Donc je l'ai utilisée, sauf qu'on est arrivé donc en 2020. Et là les amis, 2020, vous savez très bien ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée en césure, donc césure ça veut dire que tu as ta bourse. J'ai travaillé, j'ai pas trouvé de taf qui me prenait un 35 heures, donc j'ai fait de la garde d'enfants pendant un petit mois. En fait j'avais un contrat de 3 mois, mais du coup j'ai été mise en chômage partiel à cause du Covid. Et puis le petit pouvait pas aller à l'école et ses parents pouvaient pas travailler, donc forcément il le gardait, donc je servais à rien. Et donc je me suis retrouvée avec le chômage partiel, la bourse et du temps pour travailler, déjà pour me lancer sur YouTube hein, et pour travailler mon book. Très important. Et franchement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. En vrai, c'est con parce que, on t'explique pas quand tu n'as pas fait de pré-études dans l'art, un book ce que c'est. Et on ne te dit pas non plus quand on te parle d'une planche qu'on te parle d'un ensemble de trucs cohérents qui vont bien ensemble, etc. Moi, pour moi, un book c'était tu montres ce que t'as fait et t'as pas besoin de le mettre en page de manière jolie, juste que ce soit efficace. Alors que en fait c'est beaucoup plus que ça et ça je ne le savais pas et là j'ai cherché partout parce que les trucs sur le Parcoursup ils te demandaient 3 planches de vos travaux, moi j'étais là des planches, tu peux pas dire des pages, je sais pas, je comprends pas. Et j'ai fini par comprendre, du coup j'avais fait un truc, je me suis dit ce sera jamais accepté, mais vraiment impossible. Ce que je fais c'est pas incroyable et tout, mais je vais le mettre en page de façon à ce que tout soit cohérent, que tout aille ensemble, etc. J'en ai profité aussi du coup pour bien m'informer sur toutes les formations qui m'intéressaient potentiellement. Là donc j'étais à ma 3e année post-bac, je pensais en faire 3 max et finalement
je me suis retrouvée à en faire 3 de plus. Je me suis supra-organisée pour l'envoi des books, j'ai fait des books en fonction des formations, etc. Mais vraiment quand je vous dis que j'ai pris mon temps, que j'ai fait les choses bien, j'ai vraiment fait les choses très bien. Et donc, cette fois-ci j'avais postulé en DNMade, mais pas que. J'avais aussi postulé à une licence, c'est écrit licence art, design, sciences et techniques. Je me suis dit bon, je sais pas trop ce que c'est, j'ai fouillé un peu sur YouTube, il y avait vraiment pas grand chose. Donc c'était une licence qui était à Montauban, donc en plus il aurait fallu que je déménage, mais bon. Et du coup, bah j'ai été sélectionnée dans cette formation sans aucune difficulté, c'est-à-dire que j'ai été pris au premier coup, j'ai pas été sur liste d'attente, rien du tout. Alors que les DNMade ils en avaient marre de moi, ça fait 3 ans que tu postules meuf, arrête quoi. Du coup ils m'ont tous refusé. Donc j'ai fini par déménager à Montauban, c'est actuellement ma 3e année de cette licence et ma dernière je l'espère. Ah oui, j'ai pas précisé, maintenant le nom a changé, ça s'appelle couleur, image, design, donc si jamais vous voulez faire cette formation, c'est licence CID. Et il me reste 4 mois de cours, là on est exactement le 3 février, je suis en stage. La première année était quand même assez compliquée puisqu'il y avait beaucoup de visio, mais moi, enfin franchement pour ma part, ça ne me dérangeait pas, ça évite de perdre du temps, ça évite de porter le masque, c'était vraiment tout bénef pour moi. Après bon, l'organisation de ma fac est vraiment éclatée, hein. Vraiment niveau organisation c'est tout pété, mais bon c'est un peu comme partout, mais là c'est quand même très poussé. Et ce qu'il faut savoir aussi sur cette formation, c'est que nous les profs sont quand même particulièrement exigeants, mais en même temps pas tant que ça, enfin c'est surtout en première année en fait, j'ai l'impression qu'ils font ça pour histoire de faire le tri. Donc du coup pour cette formation là, c'est un peu pareil qu'en BTS finalement, il y a un choix d'options à partir du milieu, donc c'est-à-dire à partir de... Non, à la fin du 3e semestre, au début du 4e, donc en janvier de la 2e année. Donc là, au niveau options, tu as design graphique, celle que j'ai choisie, cinéma d'animation, design d'espace et design d'objets. Et en plus de ça, ce que j'ai appris un peu tard, puisque je suis actuellement en 3e année, il y a une licence complémentaire entre guillemets, tu peux faire une licence professionnelle à la suite de la L2 et ça bien sûr on ne nous en parle pas beaucoup, donc on n'était pas vraiment, enfin on était au courant sans être au courant, on savait pas trop comment ça se passait. Et finalement je sais même pas s'il y a des gens qui sont allés, enfin bref, aucune idée, vraiment, mais voilà, toujours est-il qu'elle existe. Et très honnêtement, je ne ferai pas de master parce que je n'en ai pas envie, j'en ai marre des études, là c'est ma 6e année et je veux basculer dans le monde du travail en fait, j'en ai juste marre des études, t'es jamais tranquille en fait, t'as toujours des trucs à faire chez toi. De toute façon en fait les études ça te prend ta vie du début à la fin, du matin jusqu'au soir, tu y penses tout le temps et ça je n'en veux plus pour ma santé mentale. Surtout après les vacances de Noël que je viens de passer, c'était un cauchemar, c'est-à-dire qu'on avait, notre option du moins, on avait au moins 11 rendus à la rentrée, donc il y a des trucs que j'ai dû rendre en retard, que j'ai rendu en retard volontairement pour pouvoir terminer les... On en vient à ne plus avoir de temps pour soi et à prioriser certaines matières sur d'autres, enfin c'est débile, c'est mal organisé, les profs ne communiquent pas entre eux et ça c'est très chiant. Mais on fait avec, sachant que c'est bientôt fini surtout. Donc gros bilan de toutes ces années de bordel. Déjà faites les choses pour vous, pas pour les autres. Ne cherchez pas à faire plaisir à votre tante, votre oncle ou même vos parents. Ça n'a aucun intérêt, faites les choses vraiment pour vous, pour ce qui vous passionne, parce que si ça vous passionne pas, vous allez vous faire chier. Toujours par rapport à ça, si vous écoutez les conseils de votre famille, écoutez-les que d'une oreille, hein, laissez la possibilité de vous faire votre propre opinion. Prenez du temps pour vous. Si vous avez besoin de faire une pause dans vos études, faites une pause dans vos études. On sort pas tous du bac avec une idée précise de ce qu'on veut faire en tête et il y a des gens qui ont besoin de tester des choses avant de se lancer dans des études pour être sûr que ça leur plaît. Et c'est complètement normal, en fait, il n'y a pas de normalité dans les études, vraiment. Faites comme vous le sentez vous et osez faire les choses aussi parce que c'est toujours cool d'oser et après on finit toujours par être content de ce qu'on a fait. Autre chose, je sais pas si c'est d'actualité aujourd'hui parce que j'ai vraiment pas compris comment fonctionne le principe du bac actuellement. Mais les bacs généraux sont pas supérieurs aux autres. Faut vraiment s'enlever ça de la tête. Il n'y a pas de formation meilleure qu'une autre. Et donc sur ce, ça clôture ces 2 vidéos sur mon orientation scolaire. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça aura pu vous aider à faire vos choix peut-être, j'en sais rien. Bon courage à tous ceux qui vont s'inscrire sur Parcoursup et sur le truc des masters là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon courage à vous pour cette fin d'année scolaire et j'espère que vous aurez les formations que vous voulez. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires si vous voulez une vidéo spécifique pour chaque formation où j'explique vraiment en détail
je peux le faire éventuellement aussi. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!